Bonjour, nous sommes arrivés à la fin du chapitre 21 du livre de l'Exode, dont le dernier verset nous ouvre le chapitre 22. On est encore dans le Code de l'Alliance, qui va maintenant traiter la question du vol, et qui commente donc le 8e commandement du Décalogue. Il avait déjà été question d'un rapt au verset 16, mais on était dans le cadre des meurtres, des coups et blessures. Là, on touche proprement ce qui relève du vol. Alors comme toujours, on part d'un cas concret de jurisprudence. De toute manière, toute la législation moyen-orientale est jurisprudentielle. Il faudra attendre le droit romain pour faire un code de loi qui parte du législateur, c'est-à-dire du sommet, et non, comme ici, de la base, c'est-à-dire des décisions juridictionnelles de proximité. Alors, au début du chapitre 22, on a une petite incise qui délibère sur l'intention du voleur nocturne. Et là, même si le spolié tue le voleur, eh bien, on estime qu'il peut invoquer le cas de légitime défense. Le fait que le voleur agisse de nuit peut laisser penser que lui-même avait une intention meurtrière, et même plus, les rabbins estiment que lorsque le voleur choisit la nuit, c'est qu'il veut lancer à Dieu un défi. Il nie son omniprésence. Et son geste perpétré, donc la nuit, prouve qu'il est dénué de toute crainte de Dieu. En revanche, si le larcin est commis en plein jour, là par contre, le meurtre du voleur le transforme en victime. Et la vengeance du sang, c'est-à-dire la loi du Goël, s'applique en sa faveur. Vous voyez, là, on limite à tout prix l'escalade de la rétorsion. Ok, être volé, ça n'est pas drôle, mais assassiner le voleur reste en soi une réaction disproportionnée qui ne peut pas passer pour un acte de légitime défense. À partir du verset 3, on a une collection de jurisprudence concernant le devoir de restitution ou celui de réparation. Dans cet ordre d'idées, s'il n'est pas solvable, eh bien le voleur court tout simplement le risque d'être vendu comme esclave en dédommagement. Dans le cas contraire, eh bien, il versera des dommages et intérêts au prix du double de ce qu'il a tenté de voler. Alors ça peut paraître dur, mais comprenons bien qu'il s'agit là de la mise en place du cadre. C'est-à-dire qu'en lisant ce texte, eh bien, tout fils d'Israël est censé connaître la sanction et quelque part la valider. Non seulement pour les autres, mais aussi et d'abord pour lui-même. Au moins, il sait que dans le cadre de l'Alliance, Hachem institue une justice qui sanctionnera tout vol. Nul n'est censé ignorer la Torah. Et s'il vole malgré tout, eh bien ce sera en connaissance de cause. Mais attention, dans le cadre de l'Alliance, non seulement il fautera contre son frère, mais il péchera aussi contre Hachem. Et c'est ce qui fait toute la spécificité de la Torah au regard des autres législations. Jusqu'au verset 5, on poursuit les cas de jurisprudence, toujours. Après le bœuf, l'âne et les troupeaux, vient ce qui concerne le droit rural, qui concerne les champs et la vigne. Alors vous me direz, c'est quand même assez étrange qu'au Sinaï, avec un peuple nomade, on parle du droit du sol. Mais oui, sauf que la Torah n'est pas réservée au seul moment du désert. Elle est donnée en vue d'une véritable installation, donc elle rend déjà effective la promesse de Dieu, qui n'a rien d'une promesse électorale dont certains énarques français nous disent qu'elle n'engage que ceux qui veulent bien y croire. La séquence suivante du verset 6 au verset 14 traite de la responsabilité induite suite au dépôt d'un gage. Alors là encore, 4 cas de jurisprudence qui règlent les rapports de biens entre les personnes à l'occasion des litiges. Au verset 8, on parle d'un jugement de Dieu, littéralement d'un jugement de Elohim. C'est encore un vestige des pratiques égyptiennes qui perdurent, mais notez que le texte préfère ici parler de Elohim et non pas de Hachem. La Torah n'aime pas trop mêler Hachem à ce genre de sport. Alors, ça se passait soit par un jeu de sorts, soit par ce qu'on appelle l'ordalie, c'est-à-dire qu'on soumet les plaignants à une épreuve dont l'issue va désigner le coupable dans une affaire que les hommes ne parviennent pas à trancher.
Mais vraiment, cette pratique ne laisse pas à l'aise, au point que le Targum, toujours cette traduction araméenne qu'on proclame à la synagogue pour que les gens comprennent, notamment à l'époque du Christ, eh bien ce Targum va lire « La cause des deux parties viendra devant les juges et non plus devant Elohim. Celui que les juges auront déclaré coupable paiera le double à son prochain. » Enfin, quoi qu'il en soit, la législation s'attarde en particulier sur tous les cas concernant le bétail, parce que les animaux sont vraiment, à cette époque, le bien essentiel de chacun. Les versets 15 à 16 traitent sans transition du cas d'un homme qui couche avec une vierge non encore fiancée ou mariée. Alors attention, parce que là, le texte ne traite pas de la dimension morale de cet acte. On reste toujours dans la perspective légale du droit de propriété, à travers ce que l'hébreu appelle le mohar, c'est-à-dire la somme d'argent versée par le fiancé au père de la jeune fille qu'il va épouser, en compensation, pour ainsi dire, du bien que perd ce dernier en laissant partir sa fille. C'est l'exact opposé de la dot. La dot, c'est la fiancée qui apporte avec elle une somme d'argent au profit de la famille qu'elle va créer avec son mari. Le mohar, c'est le fiancé qui dédommage ses beaux-parents de la perte de leur fille. Mais, quoi qu'il en soit, pour la Torah, coucher avec une jeune fille, c'est s'engager envers elle. Et là, il y a une grande sagesse. Coucher avec une femme n'est jamais un jeu, a fortiori si elle est vierge. Or, comme toujours, par quoi est-ce que l'engagement va-t-il faire sentir son tranchant? Évidemment, par l'argent. Ce que le verset 16 appelle le mohar des vierges, c'est-à-dire le dédommagement que le coucheur doit au père pour avoir défloré sa fille sans son consentement. Maintenant, est-ce que ça débouchera ou non sur un mariage? En tout cas, le Deutéronome le rendra, lui, obligatoire. En attendant, quelque part, on reste dans le domaine du vol, donc de la restitution. Bref, ici se termine le code casuistique. Tout à coup, au verset 17 et jusqu'au verset 19, on change de style. On sort de la jurisprudence pour revenir à des lois générales. On parle ici de lois apodictiques, c'est-à-dire des lois qui sont posées sans avoir à être justifiées. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Et là, on renoue avec les délits qui conduisent à la peine de mort. D'abord, la sorcellerie, c'est-à-dire la pratique de la magie. Rappelez-vous, là encore, l'Égypte était championne en termes de magie. Ce sont les magiciens qui se sont opposés à Moïse autant qu'ils le pouvaient. Ce qui veut dire que pratiquer la magie, pratiquer la sorcellerie, mais c'est revenir en Égypte. C'est donc désavouer la libération opérée par Hachem, et c'est donc sortir, encore une fois, du cadre de l'alliance. Sauf que sortir du cadre qui donne la vie, eh bien, c'est mourir. Non pas qu'on soit dans l'ordre des menaces, mais on est vraiment dans l'ordre des sanctions qui sont le lot de tout cadre, quel qu'il soit. Appartenir au cadre de l'alliance, c'est faire le choix de la vie et de la liberté qui libère, dans le droit fil de la libération d'Égypte. Mais pratiquer la magie, eh bien, c'est nier ce cadre pour, en général, jouer avec des pouvoirs surnaturels, avec la mort qui rôde tout autour. Quand vous faites de la magie ou de la sorcellerie, c'est toujours une question de pouvoir, et donc de violence faite à quelqu'un. Sauf que Hachem ne laissera pas faire. Alors, bon, on dira, ouais, mais alors on n'est pas libre. Eh bien non. On n'est pas libre de donner la mort par la pratique de la magie. Et donc, la mort, comme pour Pharaon d'ailleurs, revient sur celui qui se permet de vouloir jouer avec elle, qui se permet de l'invoquer. C'est de la justice immanente en quelque sorte. Et là encore, le fils d'Israël sait à quoi s'en tenir, il peut toujours pratiquer la sorcellerie, mais s'il est pris sur le fait, il connaît la sanction. Même chose pour la zoophilie, qui renvoie encore à des pratiques égyptiennes. Et là, le livre du Lévitique sera
sans appel, tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur. C'est une abomination. C'est au chapitre 18 du Lévitique. Là, vous voyez, on touche à la pureté, au sens où on ne mélange pas ce qui ne doit pas l'être. C'est une manière de dire que l'homme n'est pas qu'un animal. Avoir une relation sexuelle suppose dans l'ordre humain la mise en œuvre de deux libertés. Dans le cas de la zoophilie, eh bien, la liberté qui libère est tout simplement absente. Donc, on ne se mélange pas avec ce genre de pratique quand on fait partie de l'alliance. Le verset 19, lui, revient sur l'idolâtrie, sacrifier à un autre Dieu que Hachem. C'est encore une autre manière de sortir de l'alliance en refusant les premiers articles du décalogue. Alors, le texte parle ici d'anathème, haram en hébreu, qui signifie renverser, mettre hors jeu. Alors, ça peut désigner la destruction, mais dans ce cas, le texte le précise toujours, assez explicitement. Tu ne laisseras rien, tu détruiras tout, etc. Encore que ce soit assez rare et il n'est même pas dit que ça ait jamais été réellement mis en œuvre dans la Bible. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas le cas ici et c'est par ailleurs la seule fois où ce terme haram est utilisé contre un individu. Donc le sens est plutôt « il sera jeté en dehors de l'alliance ». La sanction est claire, carton rouge. Puis viennent les versets 20 à 23, on sort des commandements apodictiques. Cette fois, le précepte est justifié au regard de la sortie d'Égypte, où le peuple a lui-même connu le statut de résident étranger. On sort ici des seuls rapports internes au peuple. Moïse ouvre l'expérience des fils d'Israël à tous ceux qui se rattachent au peuple du seul fait qu'ils vivent en son sein. Alors maintenant, pourquoi l'étranger, la veuve et l'orphelin? On retrouvera d'ailleurs assez souvent cette trilogie. Eh bien, tout simplement parce qu'il désigne la catégorie des sans défense. En tout cas, Hachem ne plaisante pas sur la question des pauvres. Jamais ils ne peuvent faire l'objet de maltraitance et la sanction est vraiment carrée. Les versets 24 à 26 de poursuivre, le pauvre ne pourra pas non plus faire l'objet d'usure. Ce qui est intéressant, parce qu'en général, c'est plutôt les pauvres sur qui s'acharnent les usuriers. Mais bon, ce qui est intéressant surtout, c'est l'association. Si tu prêtes de l'argent à l'un de mon peuple, avec ce qui suit immédiatement, au pauvre qui est près de toi, comme si le peuple était un peuple de pauvres. C'est en tout cas une manière très subtile de suggérer que l'usure n'a pas sa place dans les rapports des fils d'Israël entre eux. Mais plus encore, d'ailleurs, si vous lisez la fin du verset 26, « S'il crie vers moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » Et là, ce verset est magnifique, parce que non seulement il ne sort pas du droit, mais il le fonde. L'âme du droit de la Torah, ça n'est rien d'autre que la miséricorde. Ren en hébreu. Et dans le fond, cette finale du verset rejaillit sur l'ensemble des versets 20 à 26. Comme disent les rabbins, on a ici l'irruption de la miséricorde de Hachem dans le droit, ce qui est absolument unique. Le droit civil n'a jamais à faire appel à la miséricorde, ce n'est pas son terrain. Alors que pour la Torah, justice et miséricorde vont de pair, ce qui rend cette justice, au moins en théorie, profondément humaine. Vous connaissez l'adage, trop de justice tue la justice. Or précisément, au nom de Hachem, la miséricorde vient sauver la justice dans le cadre de l'alliance. À partir du verset 27, retour à la relation avec Elohim, et plus généralement les princes, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de rendre justice en son nom, comme on l'a vu au chapitre 18. Là, c'est le fondement de l'autorité théocratique. Le texte parle ici de Elohim dans la mesure où une telle théocratie ne touche pas spécifiquement le cadre de l'alliance. C'est un fondement qui évoque le caractère sacré du droit dans quelque société que ce soit. Néanmoins,
en tant qu'Israël, doit faire régner la justice en son sein, eh bien, ce fondement concerne en particulier les fils d'Israël. Maintenant, dans le cadre de l'Alliance, il s'agit de manifester une gratitude en retour des bénédictions de Hachem, et c'est à nouveau de culte qu'il est question, vécu sans faux semblant. Le culte vient comme signer l'établissement du droit en Israël, et vous voyez comment la Torah fonde les devoirs sociaux et moraux dans le devoir religieux. Et cette dynamique qui associe le droit et le culte va façonner la colonne vertébrale de toute la Torah. D'une part, si tu observes les préceptes, eh bien, tu seras béni par le seul fait que tu mettras dans ta vie la dynamique de la libération qui est au cœur de la Torah. D'autre part, tu manifesteras ta reconnaissance à Hachem en lui consacrant les prémices de ta récolte, de ta vigne ou de ton troupeau, mais aussi de ta famille. Alors, on verra ça un peu plus loin, il ne s'agit pas de sacrifice humain, mais de rachat par un sacrifice. On en avait déjà parlé à propos de la sortie d'Égypte et on y reviendra par la suite. Le verset 30 replace quant à lui tout l'ensemble qu'on vient de voir dans une perspective sacerdotale. On retrouve la notion de sainteté, une manière de dire que l'horizon du code dans le cadre de l'Alliance, c'est vraiment la sainteté qui transcende en quelque sorte la justice en lui donnant toute sa plénitude. Là où les païens s'autorisent à manger une bête qui n'a pas fait l'objet d'un abattage rituel, eh bien le peuple de Hachem, lui, la laisse aux chiens. Vous voyez, le plus spirituel se vérifie vraiment dans le plus charnel, et ici, dans l'art de ne consommer que ce qui est prescrit par la Torah. C'est une forme d'ascèse, mais l'ascèse, qui est l'exercice par lequel je m'entraîne à grandir, en quelque sorte, l'ascèse, donc, est une autre manière de marquer charnellement la reconnaissance à Hachem pour sa Torah et pour sa miséricorde. Il faut bien comprendre qu'être le peuple de l'élection, ça n'est décidément pas un privilège. C'est une mission qui se vit à travers des exigences qui marquent ce peuple du sceau de la sainteté, de la mise à part des autres nations. Donc c'est une épreuve, mais une épreuve qui seule peut lui révéler la saveur et la joie de la vie offerte dans le cadre de l'Alliance. C'est exactement en ce sens que saint Paul dira « Offrez vos vies en victimes saintes et agréables à Hachem ». Or, s'il convoque à cette offrande, mais c'est qu'il s'enracine et qu'il nous enracine en tant que chrétiens dans le cadre de l'Alliance. Et tous ces interdits, ces prescriptions, n'ont rien à voir avec une liberté qu'on voudrait brider, tout au contraire. Vous voyez, là, on retrouve ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes sur le sens de l'interdit. L'interdit ne ferme pas la liberté, au contraire. Tel acte est interdit, qui définit le cadre, ce qui signifie qu'à part cet interdit, mais des millions d'autres actes sont autorisés. Quelque part, on pourrait dire que le rapport de ce qui est interdit à ce qui est autorisé est de 1 à 1 million. Donc si vous avez, comme pour les 613 mitzvot juives, 365 interdits, mais ça veut dire qu'il vous ouvre 365 millions d'actes autorisés. Voilà comment le particulier ouvre à l'universel dans la Bible. C'est une manière de parler évidemment, mais ça permet de ne pas considérer trop vite ce genre de commandement comme secondaire et donc de passer dessus dans une lecture superficielle. Encore une fois, l'Alliance définit un cadre, que ce soit par les interdits ou par les commandements positifs, et c'est dans ce cadre que la liberté est infinie parce qu'elle devient une véritable alliée de la vie. Ça demande l'effort d'obéir aux préceptes de l'Alliance, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors voilà, pour ce chapitre 22 de l'Exode, on aurait pu dire des milliards d'autres choses, mais
on a déjà là de quoi nourrir une première lecture. Je vous remercie.